Bonjour les enfants, je m'appelle Chantal Rose. Je viens vous raconter l'histoire du chien sans famille. Il était une fois un chien qui marchait tout seul le long des rues du petit village où la grand-mère et le grand-père de la petite Chloé habitaient. D'où venait-il? Comment s'appelait-il? Qui était-il? Personne ne le savait. La petite Chloé était très heureuse d'habiter chez ses grands-parents. Elle était très obéissante. Sa maman lui avait expliqué que son travail l'absorbait, elle n'avait plus le temps de s'occuper d'elle. Quant à son papa, il travaillait très dur pour gagner de l'argent et ainsi il pouvait nourrir la famille. La petite Chloé se rendait à l'école du village chaque jour. Elle portait son cartable accroché sur son dos, mais la petite Chloé pensait à ses parents et cela la rendait triste, car elle se demandait s'ils pensaient à elle. Un jour, alors qu'elle avançait sur le chemin de l'école, le chien sans famille s'approcha d'elle. Il était sale et il sentait mauvais. Chloé lui dit sans moquerie, « Mon Dieu, d'où sors-tu si sale ?» Le chien sans famille, ainsi interpellé, lui répondit, « Je suis sale car je n'ai pas de maître. » « Comment cela est-il possible ? Je suis né dans une famille qui ne pouvait pas s'occuper de moi. Mais où est cette famille ? Je ne le sais pas. Alors, où est ton chenil ? Je n'en ai pas. Où dors-tu ? Dis-moi la vérité, s'exclama Chloé. Je dors au pied des arbres. Que manges-tu ? Qui te fait ta soupe ? Le chien se mit à pleurer. Puis il dit, personne, car je ne mange pas toujours à ma faim. La petite Chloé voulait prendre le chien dans ses bras pour le consoler, mais il était trop sale, et la grand-mère, en voyant Chloé toute salie, lui ferait les gros yeux ou la priverait peut-être de dessert. « Je ne peux pas m'attarder, car je vais à l'école. »« Tu as de la chance, lui dit-il. Moi, je ne sais pas quoi faire. »« Alors, attends-moi, car ce soir, je ferai route avec toi. » Le chien reconnaissant se mit à sautiller et cela fit rire la petite Chloé. « Tu ne m'as pas encore dit ton nom. Moi, je m'appelle Chloé. Et toi ? » ?»« Moi, je n'ai pas de nom, on dit le chien. » La petite Chloé entra dans l'école et retrouva ses amis dans la cour de récréation avant de rentrer dans la classe. Elle n'avait pas envie de raconter sa rencontre avec le chien, car elle pensait que tout le monde se moquerait d'elle. Arrivée dans la classe, la maîtresse demanda aux enfants d'ouvrir leur cahier de récitation. Chacun devait lire une strophe de la poésie. Lorsque le tour de Chloé arriva, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait à lire. Elle pensait au chien. Quand la maîtresse demanda de venir sur l'estrade, Chloé sentit les larmes monter dans ses yeux. Soudain, sous la fenêtre de la classe, elle entendit la voix du chien sans famille et, en l'écoutant, elle reprit courage car il lui soufflait les mots de la strophe à réciter. Elle obtint la meilleure note de la classe. À présent, elle était heureuse. Elle avait trouvé un ami sincère. Lorsque la cloche se mit à sonner pour marquer la fin du cours, Chloé pensa au chien. Comment allait-elle faire pour le retrouver ? Puis, son cartable accroché sur son dos, elle prit le chemin de retour jusqu'à la maison de ses grands-parents. Ils habitaient loin de tout. Leur ferme se situait à la sortie du village. Il fallait suivre le sentier jusqu'à la chaumière. Chloé avait ralenti son pas. Elle écoutait les bruits de la campagne, espérant entendre la voix du chien. Rien ne vint troubler sa marche. Le chant d'un oiseau, le beuglement d'une vache, puis le bruit de ses souliers dans la boue. Préoccupée qu'elle était, elle n'avait pas entendu le chien sans famille s'approcher d'elle. Lorsqu'elle l'aperçut, elle cria de joie. « Te voilà, vagabond ! Je t'ai entendu lorsque tu me parlais à l'école. Je ne savais pas que tu étais si savant. Où as-tu appris tout cela ? » « Ainsi que je te l'ai dit,
mes journées sont longues et tristes, alors j'écoute les grands parler. Tu sais, je ne peux pas te dire de venir chez moi. Grand-mère et grand-père n'ont pas assez d'argent pour te nourrir. Tu vois, la ferme où je vis se trouve là, et elle montra du doigt la maisonnette. Le chien sautillait de joie. Alors Chloé lui dit « Demain, je t'apporterai un peu de pain. Maintenant, retourne au pied de ton arbre, car je dois entrer dans la maison. » En arrivant à la maison, elle défit ses souliers pour chausser ses chaussons. C'était grand-père qui nettoyait les souliers. Le soir, elle était assez triste et grand-mère s'en aperçut. Elle dit « Qu'as-tu, mon petit? Tu es triste? Tu penses à ta maman, n'est-ce pas? Ils viendront bientôt te voir. Allez, mange ta soupe. Voilà un bon morceau de pain. » En entendant grand-mère parler de la soupe, aussitôt elle pensa au chien. Elle se mit à réfléchir pour trouver une solution et la partager avec lui. Elle ne voulait pas manger la bonne soupe de légumes du jardin que grand-mère avait préparée. Grand-père, qui observait la petite fille, s'approcha d'elle et demanda « Pourquoi ne manges-tu pas ta soupe? Allons, dis-le-moi. » Alors la petite Chloé raconta l'incroyable histoire au grand-père. Tout en souriant, grand-père eut pitié de ce chien. Il prépara une gamelle remplie de soupe, garnie d'un bon morceau de pain, et autorisa la petite Chloé à le donner au chien. Mais il fallait faire cela sans aucun bruit, car grand-mère, qui se donnait du mal pour nourrir la famille, ne devait pas savoir qu'elle nourrissait aussi le chien.